Allez, c'est parti, on continue. Je vais pas rentrer parce que je suis à 2 heures de tirage. Je vais être rincé ce soir. Rincé. Je viens de finir avec les balances. Nous arrivons donc au scorpion. Scorpion, alors je répète, hein, toujours la même punition pour le tirage des scorpions janvier 2024. On commence avec 3 cartes du tarot manouche. On va poursuivre pour affiner avec 3 cartes de l'oracle des anges. Ensuite, on va continuer avec 3 cartes de l'oracle de la lune. Et on finira par 3 cartes des activations galactiques. Voilà. Allez, c'est parti pour les scorpions janvier 2024. C'est parti. Oh, oh, oh. Les trois, elles sont sautées. Bah écoute, j'ai pas besoin de... ouais. Un peu déstabilisant. Les trois d'un coup comme ça. C'est bizarre. D'accord. Super. Alors, ça me fait bizarre. Ça me fait bizarre parce que pour ceux qui rejoignent la chaîne, c'est la première fois que je fais des tirages publics sur une chaîne. Je crée ma chaîne. Je suis indépendant. Je fais des guidances personnelles. Je suis magnétiseur, médium. Et donc, je fais du contact défunt, etc. Et en fait, les guidances, je m'affectionne pour les cartes. Et du coup, je vais faire ça. Et donc, c'est le premier tirage que je fais en public, où je vais faire une vidéo. J'ai fait les autres signes. Donc, j'en ai fait un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Euh, et là, je suis scorpion. Donc, je me tire jamais les cartes. Hein. Ça, c'est un truc que je fais pas. Donc, mais je le tire pour vous, de ce fait. Et les 3 cartes sont sautées en un coup, comme ça. Alors, beaucoup d'énergie. Et du coup, ça me fait bizarre. La sagesse. La sagesse, c'est la première carte. Bon. Je veux pas extrapoler parce que je suis scorpion, donc je veux pas prendre mon expérience personnelle. Hein. La force et le jugement. La sagesse, j'ai l'impression, sans vouloir extrapoler, même si ça me rejoint forcément, il y a enfin, de la sagesse chez les scorpions. On sait comment on est, nous, les scorpions. Mais, oh, putain, on a pris des claques. Hein. C'est pas peu dire. On a pris des claques et en fait, on en avait besoin parce qu'on est comme ça. Et on a enfin cette sagesse qui est là. On a la force. La force d'assumer totalement ce qu'on est. De plus se laisser, on a des travers, les scorpions, on est des extrêmes. C'est un électrocardiogramme. C'est soit tout en haut, soit tout en bas. On est comme ça, c'est comme ça. Là, on sait pas tempérer, c'est compliqué pour nous. Soit je t'aime, mais de ouf, soit je te déteste, mais de ouf. Maintenant, c'est fini. On a la force maintenant, les scorpions, pour janvier 2024. Je m'intéresse pas trop aux planètes, tout ça, donc je sais pas s'il y a un rapport avec les planètes qui sont un alignement spécifique, etc. Moi, je lis ce que je vois et ce qu'on m'envoie. Et j'ai l'impression que enfin, on a compris que on n'est plus impacté. Ça y est, on arrive à ne plus être impacté par ce qui nous entoure. Parce que le scorpion a cette faculté de créer son univers. Et le problème, c'est quand vous créez un univers à partir de choses qui vous entourent, enfin, bougli boulga, là, comme il disait, hein, c'est du n'importe quoi, quoi. Et en fait, ça y est, on a compris qu'on crée son propre univers. Ça, c'est super. Et on a le jugement. Donc le jugement, c'est, tu vois, ce monsieur avec son violon qui voilà, quoi, il s'éclate, il est pieds nus, il se prend pas la tête. On voit qu'il y a plein de gens qui dansent autour. Il y a une petite tête bleue, bon, on pense à un extraterrestre. Euh, le mec, il assume, quoi, il s'en bat les steaks. Il s'assume, c'est bon. Moi, j'ai compris, maintenant, je suis devenu sage. J'ai plein de force en moi, mais je vais pas utiliser ce dont j'ai pas besoin. Je vais garder en réserve ce que j'ai besoin. Et puis mes petits défauts, bah, je les assume. Et puis voilà, quoi. En gros, c'est ça. On va finir, on va voir. Allez, 3 cartes avec les anges pour les scorpions en janvier 2024. C'est parti. 3 cartes des anges pour janvier 2024. Les scorpions. C'est super. 3 cartes. Donc, non, c'est deux, c'est trop. C'est deux, c'est trop. Une dernière carte, j'ai dit. Ok, celle-là, elle est retournée. On va voir pourquoi elle est retournée. Alors,
Avec la sagesse, niños indigo y cristal. Voilà. Tienes un vehículo con los niños. Esperan que van a proceder de ayuda a los infantiles sensibles. Voilà, bah les scorpions, hein, comme beaucoup de gens le savent, les scorpions, bah, c'est des enfants indigo et des enfants cristal. Mais c'est cette faculté à être en lien avec l'au-delà et puis l'invisible, le scorpion. C'est vraiment quelque chose. Le scorpion, c'est la mort, hein. C'est la mort, c'est la renaissance, c'est le nouveau monde. Et, euh, et là, ce nouveau monde, on le fait enfin avec sagesse. Enfin, enfin, avec l'âme d'enfant, la sagesse d'un enfant. Vous savez, dans un enfant, il y a pas de rancœur, il n'y a pas de peur, il y a pas de haine. Un enfant, quand il vient nous rejoindre sur Terre, et quand on a compris ce que les enfants font ici, et les enfants, on n'est pas là pour leur apprendre la vie aux enfants, c'est eux qui nous apprennent comment grandir. C'est ce qui est fantastique, en fait. La, la mort, pour moi, hein, attention, pour moi, la mort, c'est une naissance. Et la naissance, c'est une petite mort. Moi, j'inverse le truc. Mon verre, il est jamais à moitié vide, il est toujours à moitié plein. Et en fait, les enfants, ils arrivent ici pour nous faire travailler sur plein de choses. Sur plein de choses. Et en fait, on a compris, maintenant, adultes scorpions, que on doit avancer avec notre âme d'enfant. Ne plus nourrir l'orgueil, ne plus nourrir les peurs, les craintes. On sait qu'on est protégé, pas de problème. Mais on n'en joue pas. On n'en joue pas. On fait ce qu'il faut parce que c'est juste. Et quand je dis le mot juste, c'est pas la justice, c'est la justesse. C'est pas la même chose. Donc c'est bien parce qu'il y a vraiment un apaisement. Un apaisement peut-être parce que même si on a perdu plein de choses, même si on recommence notre vie à zéro, même si tout se passe pas comme sur le plan qu'on s'était inscrit dans notre tête, eh ben on prend les choses avec philosophie. Et on se dit, bah c'est bien, c'est parce que si c'est pas encore arrivé cette chose que je voulais, c'est parce que j'ai encore quelque chose à travailler sur autre chose. Donc on va chercher, on va fouiner, mais on se torture plus quand on va chercher. Avant, quand on allait chercher à l'intérieur de nous, les scorpions, c'était très compliqué, très difficile, parce que parce qu'on a peur de se dévoiler. Un scorpion, il pique, hein. Attention, hein. Enfin voilà, faut montrer qu'on est fort, alors qu'en fait, on est un gros nounours en chamallow, les scorpions, tu vois. Et de ce fait, là, on a compris que c'est terminé, ça sert à rien. On a compris qu'on a le droit de se mettre devant un bon film et puis de verser une larmichette. C'est une force de pleurer, c'est pas grave. On a la force d'assumer notre sensibilité. On a la force d'avoir beaucoup d'empathie. On ne se laisse plus impacter, c'est fini. On est comme un enfant, à s'émerveiller devant des petites choses. On a compris que la vie, c'est plus que ça. Ça, c'est très bien. Dans la force, on a retoma tu poder. Bah voilà, bah, bingo. Voilà la continuité, c'est super, hein. Usa el poder y las tentaciones que hay recibido el Dios por la beneficencia de Dios de tu vida. Voilà. C'est, on récupère son pouvoir. Le scorpion a un pouvoir, a une force, la force de l'invisible. C'est comme ça, c'est tout. On est le signe qui a été créé, qui n'existait pas, le scorpion. Faut pas l'oublier. Le scorpion, initialement, n'existait pas. Il a été créé. Créé, c'est pas pour... De toute façon, c'est sans aucun orgueil que je dis ça, hein. On est comme ça. Je veux dire, moi, j'ai pas choisi de naître le scorpion. Peut-être que j'ai choisi dans un autre monde, mais je me rappelle pas. Et on retrouve son pouvoir. Rappelle-toi qui tu es. Rappelle-toi. Voilà. Ben là, tu t'en rappelles. Voilà. Ensuite, sur le jugement, on a une carte qui est retournée. Estaré contigo cuando me necesita para ayudar a tu corazón a curarse. On a toujours cette connexion qui est là, avec l'invisible, pour nous aider, pour nous guérir quand ça va pas, avec le jugement. Mais elle était retournée. On a compris, les scorpions. Vous avez compris, les scorpions, que même si vous avez des facultés, des prédispositions à comprendre les gens, parfois même à manipuler les gens. Les scorpions sont très forts, hein, sur ça. Eh ben, on n'use plus de ça. Ce pouvoir de l'alchimie que le scorpion peut créer, il arrête d'en profiter. Il a compris qu'il peut s'en servir à bon escient pour faire le bien. Exactement. Je prends l'exemple, un hypnotiseur. Tu sais, tu deviens hypnotiseur, ça commence à marcher sur une, deux, trois, quatre, cinq personnes, tu dis, ouais, c'est le kiff, je vais me la faire à la mesmer.
Je vais remplir des salles et puis je vais m'éclater. Mais des fois, tu ridiculises les gens un petit peu sur scène. Tu dis, vas-y, fais la pompe. Ah, Mais, tu vois, mais les gens, ils rigolent. Mais putain, le mec, quand il se réveille, il voit la vidéo, il dit, putain, j'ai fait la pompe. Quand même, t'es un enfoiré, quoi. Moi, pour mon orgueil, mon machin. Il y a des gens, ils sont très, très introvertis. Ils ont du mal à accepter ce genre de choses. Et ben, quand tu comprends ça, et ben avant de faire faire quelque chose à quelqu'un, tu lui feras faire des trucs où tu sais qu'après ça pourra pas être utilisé à mauvais escient. Tu peux faire tes spectacles d'hypnotise et puis d'hypnothérapeute et puis tu vas pas lui faire faire la poule. Tu vas lui faire enlever trois lettres de l'alphabet, il arrivera plus à parler et puis il va bégayer, il saura plus son prénom, mais voilà, mais il sera pas ridicule à faire des trucs un peu bizarres avec son corps, etc. C'est ça en fait. Tu as un pouvoir, tu sais que tu peux l'utiliser pour X raisons et tu vas l'utiliser à bon escient. Tu vas te mettre à la place de la personne qui est en face, contrairement à avant, et tu vas essayer de faire en sorte que ce truc va pouvoir servir une cause. Ça, c'est important. C'est vraiment, c'est la moralité qui change, en fait. Allez, on continue avec trois cartes de l'oracle de la Lune. Allez, trois cartes pour l'oracle de la Lune. C'est parti pour les Scorpions, janvier 2024, trois cartes. Avec l'oracle de la Lune. Ok, ça c'est fort, hein. Allez, dernière carte avec l'oracle de la... Non, c'est trop. L'oracle de la Lune, Scorpion, janvier 2024. C'est parti, allez. Ok, super, très bien. La première carte, en dessous des enfants indigo et puis de la sagesse, on a donc le mouvement. Voilà, c'est ça. Le mouvement. Donc, on a vraiment cette sagesse qui est acquise maintenant. Voilà. C'est acquis, c'est à toi. Ah, touche du mort. Donc, on a cette sagesse qui est là. De retrouver son âme d'enfant, de retrouver vraiment cette sagesse, cette pureté, j'ai envie de dire. Et on a le mouvement, c'est-à-dire qu'on va commencer à se mettre tout doucement. Tu vois, ce mouvement, cette carte du mouvement, c'est une carte où on voit quelqu'un qui bouge, mais il y a des fleurs. C'est-à-dire on va plus brasser de l'air. On va agir pour semer. Et après, on pourra récolter quelque chose de bon, de positif. On va se mettre en mouvement pour semer de l'amour. Ça, c'est très bien. On a ensuite, sur la ligne, avec la force et la reprise du pouvoir, euh, Freja. Donc, on voit cette femme avec ce tigre, ce félin. Tigre, lama, puma, peu importe, c'est un félin, hein, ça se voit. Et vous êtes digne, vous êtes aimé. C'est, c'est incroyable parce que ça rejoint vraiment, si tu veux, la force, elle est là. Tu retrouves ton pouvoir parce que tu as acquis cette sagesse. Vraiment, le cheminement est très clair, hein. Et et t'es digne maintenant. Vous êtes aimé. T'es digne. Parce qu'avant, t'étais pas digne, en fait. C'est pas méchant, c'est pas péjoratif. Et je parle pour moi aussi. Je suis Scorpion. Mais avant, t'étais pas digne, c'est tout. Tu faisais de la merde. Voilà, c'est tout. Maintenant, t'as compris qu'il y a des choses à faire et des choses à pas faire. Donc, t'as repris ton pouvoir parce qu'on te l'a soustrait un petit peu. Parce que comme tu savais pas l'utiliser, tu sais, c'est un peu comme tu as filé des outils à un gamin. C'est pas censé rien, il va se couper les doigts, il va faire des bêtises. Bah, faut lui enlever les outils et puis il va refaire de la théorie, il va lire des bouquins, il va apprendre, il va regarder les autres pratiquer, puis après on va lui redonner un outil un par un. Comme ça, ben, au moins, avec ces outils, il va apprendre à s'en servir. Tu sais, tu prends pas un marteau pour planter une vis. Tu vois, tu prends un tournevis. Ton marteau, c'est pour planter un clou. Et ben avant, les scorpions, c'est un peu... tu prenais l'outil qui était pas approprié. Tu dis, oh, de toute façon, ça va marcher en passant en force. C'est sûr, hein, tu sais, la vis avec le marteau, tu vas la rentrer, y a pas de problème, mais tu vas éclater ton plafond, quoi. Donc voilà, tu as compris que chaque outil a une utilité. Et donc du coup, tu reprends le pouvoir, on te le redonne ce pouvoir. Et t'es digne maintenant. Parce que tu as compris avec toutes les erreurs que tu as fait, c'est bon, tu referas plus les mêmes erreurs. C'est des leçons de vie. Et tu as bien retenu la leçon. Parce que tu as dû passer par des trucs vraiment gore, quoi. Scorpion, je sais que ça a été très, 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 très compliqué. Mais à un moment donné, on se dit, putain, mais quand est-ce que ça va tourner? Ben, tant que t'as pas compris, ça tournera pas, en fait. C'est tout. Donc, voilà, t'as compris, ça va aller. Ensuite, on a, le moment est venu de vous engager. Le moment est venu de vous engager, mais c'était à l'envers. J'aurais voulu qu'elle soit à l'endroit, mais c'est à l'envers. C'est tout, c'est comme ça. Donc, le moment est venu de vous engager. C'est-à-dire qu'il y a peut-être encore, au niveau du jugement, hein. Donc, le jugement, et puis, t'as toujours, quelqu'un qui est là à vouloir t'aider si jamais, mais tu vas plus user de ce pouvoir.
de tes prédispositions, de tes facultés, de tes talents, de tes dons, entre guillemets. Tu vas plus user de ça comme avant tu le faisais. Et en fait, le moment est venu de t'engager, c'est pas encore le moment. C'est pas encore le moment de t'engager parce qu'il y a un truc à faire avant. Avant d'user de ce don, de ce talent, de cette faculté, il y a encore un truc à faire. On va voir ce que c'est. Allez, 3 cartes avec les activations galactiques. C'est parti. 3 cartes avec les activations galactiques. Pour les Scorpions, janvier 2024. Allez, première carte, c'est OK. La deuxième carte, Scorpion, janvier 2024. Allez, Scorpion, janvier 2024. Janvier 2024, Scorpion, une dernière carte. Qu'est-ce qu'on va devoir travailler avant? Elle est tombée comme ça. Donc, en dessous de notre ligne, avec la sagesse, les enfants indigo, on a douceur et réconfort. Voilà, c'est ça. Le scorpion, c'est quelqu'un qui sait très bien piquer et qui est très empathe et qui absorbe. Et le scorpion, c'est ça. Ça peut être autant doux comme un agneau, autant féroce comme un lion. Ça, c'est le scorpion. Donc, douceur et réconfort, vent en mouvement, avance, va semer des graines, mais avec douceur et réconfort. Parce que tu as tendance à parfois trop vouloir bousculer. Tu veux aller trop vite, le scorpion. Si je rêve d'un truc la nuit, je le veux le lendemain. La patience. La patience. Doucement. Il faut y aller doucement. OK? Ensuite, en dessous de tes dignes, prends de la hauteur. Bah, voilà. Alors, la force, en premier. Tu retrouves ton pouvoir. Pouvoir divin. Tu es digne. Tu retrouves ton pouvoir parce que tu es digne. Maintenant, tu prends de la hauteur. Regarde ce que tu peux faire avec ça. Avec douceur et réconfort, avance, monte tranquillement en haut, regarde, observe, observe, prends de la hauteur. T'abaisse pas avec des futilités. Et quand bien même, ceux qui vont te critiquer, c'est pas grave. C'est qu'ils sont pas bien dans leur tête et dans leur cœur. T'embête pas pour eux. Et la dernière carte, la confiance. Et elle est tombée comme ça. Donc, pas comme ça, comme ça. C'est ça. Il y a ça à travailler. Le jugement, il est là. T'as toutes les cartes en main. T'as toutes les cartes en main. Il y a de l'aide en haut qui n'attend que ça. Mais, le moment est venu de vous engager et retourner. Pourquoi? C'est à ça. Parce que tu manques de confiance. Tu manques de confiance. Alors que le scorpion, de base, c'est quelqu'un qui est fonceur. Hein. Il défonce tout pour arriver à ses fins. Quitte à avoir des dommages collatéraux. Hein. Le scorpion, c'est ça. Mais comme le scorpion a traversé quelques années très compliquées, et je pèse pas mes mots quand je dis ça, il a énormément appris. T'as appris à te remettre en question. T'as appris à arrêter d'être imbu de ta personne. Parce que l'orgueil était très développé chez le scorpion. Et maintenant, tu avances tranquillement, avec douceur et réconfort. Tu prends de la hauteur. Mais de ce fait, comme tu réfléchis beaucoup, le mental, il est vraiment présent chez le scorpion. T'as un manque de confiance. T'as toutes les capacités, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Il faut juste que tu règles ce problème de confiance en soi. Scorpion, janvier 2024, ça va être décisif. Ça va être décisif. Tu as toutes les cartes en main. Le Scorpion, janvier 2024, tu peux être le roi du monde. Mais sans ton orgueil. Prends les bonnes décisions. Scorpion, janvier 2024. Retrouve la confiance en toi. N'aie pas peur du lendemain. Ton sentiment d'abandon, enlève-le. Parce qu'il est là. Et confiance en toi. Franchement, super. Par contre, un virage à ne pas manquer pour le Scorpion en janvier 2024. Merci les Scorpions!